2025, Lévitique 25. On peut répéter? 2025, Lévitique 25. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du corps pour l'ovation. Yobel, le corps, Yovel, Yovel. Et c'est de là que viendrait le mot jubilé. Yovel, Yobel, jubile, jubile, jubilé. Vous voyez, c'est le corps, c'est pour ça. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du corps. Vous ferez de la 50e année, vous voyez, c'est une année en plus. Vous comptez 49, et puis il y a une année là qui n'était pas prévue. C'est la 50e année, une année sainte. On a repris vraiment ça. Hein. Et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. C'est d'abord une année de libération, une occasion de plus pour nous de vivre particulièrement, donc les éléments de l'année, c'est particulièrement la réconciliation, le pardon. Ça commence par le pardon. C'est une année de pardon, où on reçoit le pardon du Seigneur, d'où les sanctuaires jubilaires, dont la cathédrale de Fréjus. On demande pardon et on revient à Dieu. C'est une année de retour, c'est une année où on restaure et on approfondit notre relation au Seigneur. Donc depuis que Dieu s'est fait homme en Jésus, eh bien ce jubilé, cette année supplémentaire, prend encore plus de force, parce que ce pardon, on le reçoit vraiment en Jésus, c'est lui, notre pardon, et c'est une année de bénédiction. C'est ça que j'avais à cœur de vous dire surtout, en plus de tout ce que vous lirez sur le jubilé, et c'est la première lecture, la bénédiction d'Aaron. C'est une année de bénédiction, c'est une année où il y a... Quelque part, la bénédiction de Dieu est plus forte et plus abondante, et puis c'est une abondance, une surabondance. C'est toujours difficile en Dieu de dire plus ou moins, parce que lui, il est toujours plus. Il n'est jamais moins, il y a toujours plus. Mais il nous donne cette année supplémentaire, et il nous donne une capacité, c'est peut-être plus une autre capacité plus grande à recevoir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon, la réconciliation, etc., etc. Et pour recevoir la bénédiction du Seigneur, il faut nous laisser bénir. C'est la bénédiction d'Aaron. Le Seigneur demande à Aaron de bénir le peuple. Le Seigneur nous bénit de toutes les façons possibles. Et pas qu'à travers des bénédictions des prêtres, des diacres, peut-être aussi, bien sûr, pas peut-être. Mais il nous bénit, il nous bénit, et nous bénit, il nous bénit. Et il nous invite à entrer dans cette bénédiction du Seigneur pour nous-mêmes devenir instruments de bénédiction pour les autres. Et vous savez que bénir, ça veut dire du bien. Hein. J'ai rappelé à la cathédrale hier, à la dernière messe à la cathédrale, qu'on avait pris une résolution à Saint-Roch, je l'ai étendue à la cathédrale, qu'on dise de nos paroisses que personne ne dit du mal de personne. J'écoutais à la radio ou sur Internet, ouais, on prend des résolutions qu'on ne tiendra pas. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est des festistes? On prend des résolutions qu'on ne tiendra pas. À quoi ça sert? Non, prenez plein de résolutions, comme ça au moins vous en tiendrez une ou deux. Les régimes en général ça ne marche pas, mais bon, pas aujourd'hui. Mais cette résolution-là, oui, que le Seigneur nous aide à la tenir, parce que c'est ça, ne pas dire du mal. Et la meilleure façon de ne pas dire du mal des autres, c'est dire du bien. Tu combats le mal par le bien, ça c'est Saint Paul, c'est une règle spirituelle. Hein. Plutôt que de dire non, je ne vais rien dire. Non, ta langue, de toute façon, tu vas l'utiliser. Donc, il faut la convertir. Tu changes de direction. Pour dire du bien. Dès que ça part en mal, je suis en train de vous prêcher ce que moi-même, je n'arrive pas à faire. Enfin, si, j'essaie quand même. Mais tous, on est en chemin. Hein. Et ça peut être une année supplémentaire pour ça. Il y a une grâce spéciale pour ça. Mais la puissance évangélisatrice, missionnaire d'une communauté qui ne dit du mal de personne, c'est là. D'abord, le démon fuit en 4e vitesse. Il ne peut pas mettre même le petit doigt, qui n'a pas d'ailleurs, il n'a pas de petit doigt, mais bon, il ne peut pas, parce que il n'y a que du bien, il n'y a que du bon. Alors attention, j'en entends qui sentent, qui pensent, ouais, mais alors, si c'est mal, il faut laisser passer le mal. Non, ça ne veut pas dire être complice avec le mal, attention. Il faut dénoncer le mal aussi, dans certaines situations, et de façon... Mais jamais, on ne confond pas le pécheur et le péché. Donc, non, c'est pas être complice du mal. Il faut pas laisser les autres nous faire du mal, attention. Il faut se protéger. Si quelqu'un est, c'est le grand mot à la mode, toxique. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça c'est le mot. Si quelqu'un est toxique, tu fais un grand sourire, tu dis ciao et tu le revois plus. Coupe.
Ça ne veut pas dire, mais voilà, attention, hein. C'est pas un gna gna, je dis tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il ira au paradis. Non, tout le monde il n'est pas beau, malheureusement. Et il y a des suppôts de Satan dans ce monde, il y a des fils de Satan dans ce monde. Donc, quand, voilà, vous les confiez au Seigneur, Seigneur, c'est toi le juge. Moi, c'est pas les juger même, hein. Bon, il y a la justice des hommes, ça oui. Mais voilà, d'accord. Donc, dire du bien, c'est pas, attention, c'est pas cautionner le mal. Ça, c'est très, très important. Alors, entrer dans ce mouvement de la bénédiction d'Aaron, mouvement de bénédiction qui culmine en Jésus, je vous lis ce que j'ai mis, c'est plus simple. Notre bénédiction par excellence, c'est Jésus. Donc, c'est avec Jésus, bénédiction qui va au-delà des paroles, car elle devient en Jésus salut. La bénédiction devient un salut. Quelque part, quand tu bénis le Seigneur et ton frère, ça va ensemble, et tu te laisses bénir, tu rentres dans le mouvement du salut, le Seigneur avance, la paix avance, la joie avance, et l'espérance avance.